Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Je te replace, ça sera pas long. Okidou. Écoute, aujourd'hui, j'avais envie de te partager sur la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est quoi l'expérience? Ce que tu as intégré dans ta vie, ce que tu incarnes? La différence entre la connaissance et le savoir. Parce que de la connaissance, on a tous appris des choses à l'école, on a tous lu des livres. Bref, on a de la connaissance, des choses qu'on connaît, qu'on pense connaître, des choses qu'on interprète, parce qu'on a lu ça, puis on va des fois donner cette information-là à quelqu'un d'autre en pensant que c'est la vérité, parce qu'on interprète ça, puis ça fait du sens pour nous autres. Où est-ce que je veux en venir aujourd'hui, c'est que il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire sur un post que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Pas besoin de dire quel réseau, puis quel post, puis c'est qui, là. Ça m'a juste fait penser de vous faire un live là-dessus parce que il y a des gens, des fois, qui écrivent un commentaire en pensant qu'ils ont la vérité, infuse, puis là, ils écrivent un commentaire comme pour défaire un peu ce que je partage ou ce que j'ai partagé comme post. Puis, tu sais, quand on écrit, puis on écrit ça vite, souvent, ben ça vient un peu de l'ego. Hein? L'ego qui vit une petite frustration ou qui interprète ça différemment, puis qui pense qu'il a raison, fait qu'il partage une connaissance, quelque chose qu'il a lu. Mais cette connaissance-là que tu as lue, est-ce vraiment la vérité? Comment toi, tu l'as interprété, ce que tu as lu? Comment tu interprètes ça par rapport avec les liens que tu peux faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis dans ta vie? Tout ça, tu fais des liens, puis tu interprètes ça selon ton modèle du monde, selon ta réalité à toi, selon tes programmations, selon ton vécu. Fait que tandis que la différence entre la connaissance, tu peux parler de tes connaissances, de qu'est-ce que toi, tu as expérimenté dans ta vie. Ça, c'est la connaissance, c'est le vrai savoir. Je dis le vrai savoir, pas la connaissance, mais le vrai savoir. Parce que quand tu sais quelque chose, c'est ta vérité à toi. Ta vérité à toi, c'est qu'est-ce que tu as expérimenté. Fait que ça, c'est savoir quelque chose. Moi, je le sais, je l'ai fait. Je l'ai expérimenté, j'ai vécu telle chose, il m'est arrivé telle affaire. Mais ça, c'est ce que moi, je sais. C'est mon expérience, c'est ma vérité. Mais ce que j'ai appris dans un livre ou à l'école ou dans une vidéo à la télévision, sur YouTube, j'ai regardé une vidéo et j'ai appris quelque chose. Est-ce vraiment la vérité ultime? Ou est-ce une interprétation que je fais avec ça puis je pense que c'est la vérité? Là est la différence. Fait que quand que je vois des gens qui écrivent des commentaires en pensant qu'ils ont la vérité, puis qu'ils traitent les autres quasiment de pas grand-chose parce qu'ils sont dans le champ et ils n'ont pas écrit les vraies affaires. Je trouve ça dommage parce que les gens, des fois, sont vite sur la gâchette pour texter des commentaires. Puis on sait que des commentaires, quand on lit ça, hein, c'est facile d'interpréter une phrase qui est écrite. T'as pas l'émotion, t'as pas la personnalité qui te parle, t'as pas l'émotion, la tonalité de la voix, t'as pas tout ce qui vient teinter dans l'énergie, la fréquence, la vibration. Quand tu écris un mot, une phrase, puis que tu traites l'autre comme c'est pas correct qu'est-ce qu'il dit, ben t'es qui pour juger ça, que c'est pas correct? Il y a une façon de l'écrire. Pas de dire, hey, c'est pas ça la vérité, puis non, tu peux l'écrire, puis dire, hey, moi, je pense que ça résonne pas bien avec moi, je pense plus que ça devrait être ça, tu sais, c'est comme la façon que tu vas l'amener,
toute vérité peut être bonne à dire, mais ça dépend comment tu le dis. Puis si tu le dis en confrontant la personne, en disant que c'est pas bon, qu'est-ce qu'elle écrit, c'est comme ça peut partir une guerre d'ego, ça là. Fait que je pense que c'est important de faire attention comment qu'on verbalise les choses, comment qu'on le dit. On le dit-tu avec le cœur ou on le dit avec un petit soupçon de vengeance, de colère, de ne pas être d'accord parce qu'on se sent comme l'autre, il dit, on n'est pas d'accord avec ce qu'il écrit. Tu sais, c'est comme, ça vient de où? D'où est-ce que tu écris ce commentaire-là? D'où est-ce qu'il part le commentaire? Il part-tu vraiment de ton cœur, de ton esprit pur, ou s'il part de ton mental, ton ego qui est conditionné puis qui est en réaction avec ce que l'autre personne a dit ou elle écrit? Fait que c'est ça que j'avais envie de te partager, tu sais, de faire attention d'avoir le discernement, puis faire attention à la vibration que tu émets quand tu écris quelque chose ou quand tu dis quelque chose. Parce que entre la connaissance et le savoir, il y a une différence. Puis quand on croit à ce qu'on dit, parce que c'est notre vérité, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a expérimenté, ben, il y a une différence entre ça, l'avoir vécu, puis de dire à quelqu'un, hey, c'est pas correct que ce que tu dis, moi j'ai lu dans un livre ou j'ai vu dans une vidéo, puis c'est pas ça la vérité. Ben, si tu l'as juste lu à quelque part, tu peux croire que c'est vrai, mais je t'invite à regarder en dedans de toi si c'est vraiment la vérité ultime. Si toi, ça fait du sens pour toi, c'est correct, c'est parfait. C'est ça qui est important, c'est que toi, tu vibres avec ce qui est dit, puis que ça fasse du sens pour toi, ça, c'est parfait. Mais de là à venir confronter, à venir dire à quelqu'un, c'est juste de la chenoute, ce que tu écris, puis c'est pas bon, puis que c'est ici, puis c'est ça. Ben, sur quoi tu te bases pour dire ça? Je t'invite à aller voir d'où émerge ton commentaire. Puis ça va peut-être t'aider à comprendre s'il y a une émotion que tu vis, puis pourquoi tu réagis comme ça, puis que tu écris ça. De où ça vient, ça? Parce que des fois, les gens, ils écrivent un commentaire, mais ils n'expliquent pas trop le pourquoi qu'ils écrivent ce commentaire-là. Puis quand tu ne donnes pas d'explication pour dire qu'est-ce qui fait que ce commentaire-là fait du sens pour toi, puis qu'est-ce que ce que l'autre partage fait pas de sens, mais si tu dis pas pourquoi, tu fais juste écrire un commentaire plate puis pas trop explicite, ça peut être interprété de bien des façons. Fait que d'où l'importance de bien communiquer, ça part de où, puis c'est quoi ton intention que tu veux communiquer. Bien, l'intention, hein, on sait que dans l'énergie, l'intention, tout part d'une intention, mais d'où est-ce qu'elle part cette intention-là en dedans de toi quand tu veux la partager, cette intention-là? Fait que c'est d'observer l'intention, d'où est-ce que part l'intention. Fait que ça fait bien des intentions, mais c'est ça la communication. C'est facile de partir sur une chire, comme on dit en bon québécois, partir de travers sur un focus, puis là, il y a quelque chose qui nous interpelle là-dedans, mais va voir qu'est-ce qui t'interpelle dans ce qui a été énoncé, puis pourquoi tu écris ce commentaire-là, ben essaye de mettre un petit peu plus d'explication dans ton commentaire pour qu'on puisse comprendre ton point de vue vraiment. Parce que c'est facile d'interpréter autant d'un côté comme de l'autre. Puis c'est facile de penser qu'on a la vérité pure et infuse, puis que c'est ma vérité qui compte, pas la tienne. Je pense que ça peut chirer sur un méchant temps, comme on dirait en bon québécois. Fait que je te dis, pense à ça mon ami, médite là-dessus, puis on se reparle bientôt.